on y va. Eh bien, bonjour à tous. Donc nous voici dans cette room que nous, mettons en place tous les jours avec, en collaboration avec, lespeakers.com, l'agence de conférenciers qui est pilotée de main de maître par, Éric Blot et l'Association française des conférenciers professionnels. Alors évidemment, tous les jours, on essaie d'avoir des sujets qui sont différents, des sujets qui sont passionnant et en fait, cette diversité fait, la richesse évidemment, de cette room. Donc, nous allons passer maintenant sur un mode de fonctionnement qui était le mode de fonctionnement à la fois, sur Zoom et sur Clubhouse. Donc comme vous le savez, nous avons cette passerelle qui a été mise en place qui nous permet à la fois d'avoir des intervenants sur Zoom et sur Clubhouse. Alors sur Zoom, pour ceux qui, d'une part, n'ont pas accès à Clubhouse parce qu'ils n'ont pas d'iPhone, mais aussi, lorsqu'on fait un enregistrement, ce qui est le cas aujourd'hui avec, Corinne, eh bien Corinne est en vidéo, sur Zoom et donc, même si vous allez l'entendre sur Clubhouse et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la FCP. Donc, tous les replays de toutes les rooms que nous avons faites, hein, sont disponibles sur la chaîne YouTube de la FCP. Alors Corinne a participé à une de nos rooms en tant que participante et donc elle s'est dit: «Mais c'est intéressant, peut-être que je pourrais contribuer». Alors Corinne, tu n'es pas conférencière, hein, on est bien d'accord? Non, non, je ne suis pas conférencière. Alors déjà, bonjour à tous, à toutes. Merci Philippe, merci pour cette belle invitation que j'ai acceptée tout de suite. Donc non, je ne suis pas conférencière, je suis coach commercial et j'ai développé une méthode innovante. Donc je ne suis pas conférencière. Mais OK. j'apprécie tout particulièrement l'AFCP et je vois quelques membres dans la salle, dans la room. C'est exact. On a effectivement quelques membres de la FCP dans la salle. Alors pourquoi effectivement, on t'a demandé d'intervenir heu, comme speaker, en tout cas de venir on stage, hein, sur Clubhouse? Et bien, en fait, c'est parce que tu traites de la voix. Tu traites de la voix et tu traites aussi de la vente et un des éléments absolument fondamentaux pour les conférenciers et c'est la raison pour laquelle, c'est pertinent que tu interviennes dans cette room, eh bien, le premier job du conférencier, c'est de se vendre. Quelle que soit la qualité de son contenu, le premier job du conférencier, c'est de se vendre et il se trouve que le conférencier doit avoir une voix qui soit évidemment correcte, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc évidemment, la relation entre la voix du conférencier et la voix qui fait vendre et le fait qu'on doive se vendre en tant que conférencier, bah, du coup, ça m'a interpellé et je me suis dit: «Mais quelle idée, excellente que de t'inviter à discuter de ça». Alors, on a déjà eu des intervenants sur la voix qui sont des intervenants qui sont vraiment très spécifiques, hein, on pourrait citer, évidemment notre amie, Josette Khalifa qui a une voix extraordinaire et qui a une capacité de chanson, et qui est un coach vocal d'ailleurs. Mais toi, tu fais ça de manière un petit peu différente. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais d'abord parler un tout petit peu de toi et je vais t'interroger d'ailleurs sur cette idée absolument incroyable qui est de travailler la voix pour vendre. Alors au départ, ouais, donc au départ, tu es plutôt alors tu es dans les sciences de l'éducation, tu es diplômé en sciences de l'éducation et tu es parti sur une voie qui est, la voie du travail temporaire. Alors non pas évidemment en tant qu'intérimaire, mais en tant que directrice au sein d'une très grande entreprise du travail temporaire, dans lesquelles tu as créé, plusieurs centres d'ailleurs, hein, de plusieurs, dans une région et même dans des activités qui étaient liées au service. J'ai retenu de l'entretien que nous avons, préparé, préalablement, que tu adorais vendre pour servir l'autre. Donc j'ai noté ça, hein, comme étant une de tes phrases, Absolument. heu et j'ai noté aussi une autre phrase qui est: «J'adore trouver la solution à la problématique du client». Hein, ce qui m'a fait d'ailleurs, beaucoup rire puisque, j'ai fait une référence à Mars et Vénus en disant: «Normalement, c'est les hommes, hein, qui vont chercher les solutions et alors qu'ils devraient beaucoup plus écouter» et d'ailleurs, on va rebondir un petit peu là-dessus, la suite. Donc tu es restée près de 10 ans, hein, dans cet environnement où tu étais, directrice de plusieurs centres, dans une Oui, région oui, oui, tout et à là, fait. tu as fait une rencontre qui, peut-être t'a fait pivoter.
J'ai fait la rencontre, alors effectivement dans le travail temporaire, c'est peu de le dire, hein, puisque la relation est tripartite et effectivement on est amené à réellement servir l'autre, l'autre avec un grand A puisque, on sert à la fois, le client qui est l'entreprise utilisatrice, mais aussi le travailleur temporaire, donc l'intérimaire et on lui apporte une mission, on lui apporte du travail. Donc effectivement, il y a cette relation tripartite et donc lorsque j'étais, directrice de secteur au sein de ce groupe, j'ai été, formée, accompagnée par, quelqu'un qu'on connaît très bien qui s'appelle Michaël Aguilar et qui très vite m'a dit: Tu fais partie des meilleurs vendeurs». Alors sur le coup, je me suis dit: «Est-ce qu'il me dit ça pour me flatter? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?» À l'époque, il faisait des tours de magie, donc il nous faisait, des formations avec des tours de magie et puis, bah, il s'avère que c'est effectivement, on a fait pas mal de simulations et où j'arrivais facilement à vendre, un rendez-vous, à vendre, à contrer une objection et aller à l'essentiel, aller, dans l'engagement, très vite. À la fois par la technique de vente, mais aussi par la voix et tout ce qu'on va évoquer, tout à l'heure. Très bien. Voilà, Alors Michael, Mi alors attaque. Michael, on le connaît effectivement tous. Alors par contre, je savais pas qu'il faisait des tours de magie. Ceci dit, comme, on a un ami commun qui est Régis Rossi, et qui, évidemment est un illusionniste, et je sais effectivement que Michael s'était un petit peu intéressé aux tours de magie. De manière assez amusante, ça a été aussi mon cas pendant très longtemps. D'ailleurs, j'ai toujours une bibliothèque Ah, assez importante de tours de magie, que j'utilise parfois de manière extrêmement détournée dans mes conférences sur l'innovation. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Donc, Michael a une voix extrêmement caractéristique. Il a une énergie dans sa voix dès l'instant où il rentre dans un mode de vente, un mode de conférence qui est effectivement très différent. Et on a tous un style différent hein, en termes de parler. Pourquoi, pourquoi as-tu pivoté vers du coaching commercial en utilisant la voix, entre autres? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as découvert comme problème chez les commerciaux qui t'ont fait partir là-dedans? alors j'ai pivoté en fait, j'ai quitté le monde du travail temporaire pour, créer ma structure d'audit, conseil et formation en efficacité commerciale. Donc d'abord d'un point de vue, on va dire plus, traditionnel et j'ai toujours, ces activités de coaching commercial et puis, très vite en fait, je me rendais compte que bon nombre de dirigeants, de commerciaux, de key account managers qui avaient vraiment du mal à savoir à vraiment écouter en fait. C'était plus, ils entendaient, mais ils n'écoutaient pas et que, j'ai aussi été, combien de fois j'entendais, des dirigeants ou des personnes au téléphone qui avaient une voix très, très, comment dire? Très monocorde, voire même très fatiguée et je me suis dit: «C'est il faut travailler le sujet, il faut absolument que je trouve une solution pour être à la fois dans l'entraînement, pour, travailler, effectivement la voix, avoir une voix impactante, aller à l'essentiel et donc et trouver ce mélange en fait entre le côté, rationnel, de la vente et puis, de cette méthode de vente et aussi derrière, travailler sur le relationnel et qui fait que, bah, forcément par le biais de la voix, on va pouvoir, impacter et jouer sur les vibrations, sur les sonorités sans surjouer. Donc voilà comment m'est venue l'idée et après, alors là, ça a été, un long parcours puisque, bah, tu te doutes, beaucoup de recherche et développement, beaucoup de temps à passer à la fois sur chaque table et puis bien sûr sur toute la partie, développement informatique et sur la suite qu'on va évoquer, après. Je vais pas tout dévoiler tout de suite. Alors oui, donc en fait, c'est ça, l'idée, de ton travail, c'est que les personnes qui sont tes apprenants, hein, dans le cadre des formations, dans le cadre de l'utilisation de tes outils, puissent, mieux interagir. Puisqu'en fait, le terme, il est là, c'est la voix avec, ce bon mot au bon moment, c'est cette capacité d'interagir correctement avec les bons termes, avec le bon rythme, la bonne prosodie, hein, et je pense que tu vas en parler après et surtout d'ancrer les bonnes pratiques, de manière à ce que, ça puisse être répétable.
Exactement. Donc le dispositif est vraiment, complet et aujourd'hui, alors comme tu l'as dit, les apprenants ce sont, alors bien souvent ce sont d'abord des dirigeants commerciaux et puis, bah, aussi les non commerciaux. Donc tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais des conférenciers, mais aujourd'hui on est tous amenés, à pitcher et particulièrement, bah, les conférenciers. Donc le dispositif sert à mieux communiquer, à mieux vendre et puis aussi à mieux recruter puisque, quand on est amené en entreprise à recruter la fonction commerciale et qu'on veut aller, relativement, vite, mais surtout être en situation et bien là, on peut directement aller, s'entraîner et voir comment, effectivement la personne va pouvoir, vendre le service ou le produit. D'accord. Alors donc, maintenant on va parler un petit peu technique. Donc tu as parlé de développement informatique, et donc évidemment, forcément, on se pose la question, comment la voix qui est quelque chose d'éminemment, analogique, on va pouvoir la traiter? Alors évidemment, on connaît tous les outils comme Siri, ou comme OK Google. Alors faut pas que je le dise trop fort, sinon mon téléphone va réagir. Là, ça y est, il a réagi, mais c'est bon, il est en sourdine. Donc on connaît tous effectivement, l'analyse de la voix et l'analyse contextuelle de la voix. Et donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Tu as probablement fait quelque chose qui permet d'analyser la voix de manière différente. Quels sont les éléments d'ailleurs que tu analyses dans le cadre de ton système ou de ton application? Oui, alors il y a, plusieurs variables, à savoir l'écoute bien sûr, hein, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de savoir formuler une belle écoute, donc de travailler le questionnement de manière très affûtée. Donc il y a l'écoute, la parole bien sûr et on va y revenir dans le détail, les silences, la force du silence. D'ailleurs, je salue, Josette qui est peut-être avec nous et qui nous a fait, une room hier soir sur le silence et la force vraiment du silence, surtout, bah, en vente ou en conférence. Donc, le silence est analysé, les coupures de parole, hein, toutes les fois où on vient à couper, la parole, que ce soit, en vente ou dès le moment où on a une interaction. Ensuite, l'intonation, le débit, le rythme, la force de persuasion. Donc après, d'autres variables sont analysées de manière plus, manuelle, mais elles sont déjà dans l'interface et elles évoluent tous les jours, hein, puisque, bah, tu penses bien, il y a toujours de la recherche, et de l'innovation, en cours. Donc aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de variables qui sont analysées. En situation réelle, comme tu l'évoquais tout à l'heure, donc en situation soit de coaching et de formation, et de plus en plus maintenant en transfert de compétences dans l'entreprise puisque, bah, comme ça plaît, justement pour ancrer ces bonnes pratiques et que bien souvent, au-delà de la séance de coaching ou la séance de formation, souvent on me dit, «Bah, au fait Corinne, ça m'a bien servi avec mon mari ou ça m'a bien servi, avec ma femme parce que finalement j'ai pu travailler, ma force de persuasion, j'ai pu travailler mon écoute». Donc ça va un peu au-delà, si tu veux, quelque part il y a ce mixte bien sûr qui est professionnel, mais aussi développement personnel, puisqu'on utilise cet outil qui est la voix, mais la voix, on l'utilise dans la vie de tous les jours. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, le principe, c'est d'ancrer les bonnes pratiques, c'est d'amener une méthode et d'être vraiment concis, précis, de structurer, d'aller à l'essentiel. Et derrière, eh ben, effectivement, le dispositif est très complet avec des variables qui sont, comme je le disais, à peu près une dizaine de variables pour l'instant et ça évolue et c'est pas fini. Super. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui me viennent juste, à l'esprit maintenant? Est-ce qu'il y a des fréquences? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bien connues, qui permettent de dire: «Ça, c'est une voix qui va vendre»? À savoir un certain type d'intonation, une certaine modulation, un grain de voix, un certain type de tombée de phrase, par exemple. Je sais que moi j'ai un défaut, qui est typique, que je cherche à corriger de manière régulière et ça va de mieux en mieux, c'est mes fins de phrases. Mes fins de phrases, en général, je les laisse tomber de manière dramatique au point où on me dit: «Mais attends, qu'est-ce que tu as dit à la fin?» Alors ça m'arrive pas évidemment en conférence, puisqu'en conférence, je porte ma voix, mais ça m'arrive assez fréquemment dans d'autres cas de figure. Par exemple, tout à l'heure, sur une des questions que j'ai posées ou une des remarques que je t'ai faites, j'ai senti ma voix qui tombait et je me suis dit: «Ah, ça va pas falloir que je le fasse pendant l'interview». Donc
quand on connaît ses défauts, bien entendu, on peut les corriger. Quelles sont les grandes clés que tu pourrais, nous donner, qui correspondent à une voix qui cartonne, une voix qui vend? Alors, avant de répondre à ta question, je voulais aussi repréciser, les personnes qui m'ont aussi, inspirée. Tu parlais de Michael, bien sûr, Michael Aguilar qui a aujourd'hui une voix, qui passe extrêmement bien et qui entraîne. Donc, Michael, Charlotte Bouteloup qui est une, enfin, elle était chroniqueuse sur Télématin et elle a une force de persuasion. Enfin, moi, ça m'a beaucoup inspirée pour aller justement travailler le débit, la force de persuasion, le rythme, le tempo. Quelqu'un comme Thierry Wathelet, notre ami Thierry, qui est peut-être dans la room, non qui lui aussi est inspirant. Et puis après, d'autres personnes que j'ai connues dans le milieu professionnel et qui travaillent d'ailleurs avec moi sur des tutoriels audio et avec qui j'ai pu travailler justement sur leur voix pour jouer soit sur le canal de la monotonie, ce qu'on appelle chez nous le canal de la monotonie, ou les hauteurs, ou les intensités de voix. Donc pour répondre à ta question, effectivement, ce que tu évoquais, s'apparente plus à ce qu'on appelle forcément ce qu'on appelle l'articulation, hein, puisque d'ailleurs on avait évoqué le sujet, c'est que l'idée, quand on veut parler, s'exprimer, quand on veut vraiment être entendu, c'est d'avoir un débit qui va être aux alentours de 150 mots minute. Donc pas trop et suffisamment modéré pour pouvoir articuler, comme je le fais là actuellement, et pour pouvoir ponctuer son texte. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir le ponctuer, de pouvoir à un moment donné mettre la virgule ou le point virgule au bon endroit. Mais donc c'est ça qui est important. Donc tu disais tout à l'heure tes phrases qui parfois tombaient. C'est vrai que quand on finit une phrase, c'est de se dire je vais jusqu'au bout et j'articule jusqu'au bout. Donc pour répondre à ta question, avec les dirigeants, je donne souvent des exemples du style vous êtes en voiture, vous êtes dans une route de campagne ou bien un paysage corse et forcément c'est sinueux. Donc à un moment donné, eh ben, vous allez devoir freiner, ralentir et donc jouer avec la voix. Donc là, vous êtes en ligne droite, et ben là vous pouvez foncer. Donc la voix peut être plus forte et plus intense et vous allez pouvoir monter. Puis à un moment donné, vous allez freiner et peut-être mettre la virgule là où il faut pour pouvoir justement réorienter et prendre la bonne route, le bon chemin. D'accord. Ouais. Donc, alors, c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a alors je suis quelqu'un qui est un adepte de la diversité et j'essaie de surtout ne pas être dogmatique évidemment sur tout ce qui pourrait créer une espèce de formatage. En même temps, je m'interroge sur qu'est-ce qui va fasciner les gens qui nous écoutent au point de se dire: «J'ai vraiment envie d'écouter jusqu'au bout» et forcément, du coup, je me pose la question: qu'est-ce qui fascine les gens? Qu'est-ce qui va les attirer? Et quelquefois, ce sont des voix qui sont connues. Alors, je vois que dans, les personnes qui sont présentes sur la room, on a Dimitri. Dimitri, si tu veux monter on stage, pour nous dire ton point de vue sur le sujet, quel est l'impact d'une des voix que tu peux imiter? Qu'est-ce qui se passe quand tu imites une voix? Qu'est-ce qui se passe chez les gens qui t'écoutent? Si, ça m'intéresserait que tu puisses prendre la parole là-dessus dès l'instant où, voilà, donc Dimitri va monter on stage. Voilà. Voilà, donc Dimitri, Bonsoir. bienvenue. Bonjour, salut, bienvenue. J'étais plutôt en écoutant aujourd'hui parce que comme vous entendez, je suis avec ma fille. Voilà, elle aime bien ce yaourt. Donc voilà, mais c'est sûr que j'aurais plein de choses à dire, mais ça va être un peu compliqué pour vous rejoindre. Je suis navré, mais je D'accord, voulais écoute, pas de monter sou pour le dire. Merci de l'invitation, Philippe, et bonjour à Eric et bonjour à Corinne. Bonsoir. bien Tu veux juste dire un petit mot? Alors oui, enfin, je te rejoins sur énormément de choses que tu as dites sur l'impact de la voix et à quel point ça peut transformer effectivement la vente. Parce que à travers la voix, il y a aussi en fait nous notre caractère et la confiance qu'on peut avoir en nous, dans le produit qu'on est en train de vendre, l'engagement émotionnel qu'il peut y avoir derrière
les croyances ou la certitude qu'on a à quelque chose de bien à vendre. Donc tout ça, on peut le transmettre par la voix et engager les autres. Et ensuite, effectivement, apprendre à ponctuer, apprendre à articuler davantage et apprendre aussi à jouer avec sa voix. Donc ça peut aussi être un élément important pour pouvoir transmettre une information quelle qu'elle soit, et surtout quand on se met à vendre. Parce que la mélodie de la voix ou le mouvement qu'on va avoir dans la voix, il est conséquent de plein de choses, notre culture, mais c'est aussi conséquent de notre audace à jouer avec cet instrument. Et donc, à force de pouvoir jouer avec les différents éléments, le silence, la ponctuation, la diction et la mélodie, eh bien, on va pouvoir capter l'attention, et c'est au bout du compte cette chose-là qui est importante. Et après, bon, bien sûr, de croire dans le contenu qu'on est en train de vendre. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci Très bien. Dimitri. Alors, effectivement, et la première des choses, c'est l'intention en fait. C'est la vibration, l'émotion, l'intention, ce qu'on y met, ce qu'on a envie de dire. Dimitri parlait d'y croire, et effectivement, c'est une forme d'alignement en fait entre le verbal, le non-verbal, les silences, et la pensée en fait, ce qu'on a vraiment pensé, ce qu'on a l'intention de dire, et comment on le dit et comment on l'accompagne ce mot. Donc c'est la musicalité, c'est le timbre de voix, c'est l'intonation, c'est l'articulation, c'est la chaleur qui se dégage. Si je prends par exemple Valérie Marie, qu'on connaît très bien, elle a cette chaleur dans la voix et cette musicalité, et donc elle nous emporte, elle nous emmène, et puis c'est très très chaud. Donc je vais reciter comment dire, Albert Mehrabian, qui avait dit, et il y a très longtemps, tout le monde le sait, mais le mot en tant que tel compte pour 7%, et bien sûr la voix 38%, et 55% c'est le non-verbal. Donc c'est dire l'importance de tout ce qu'on va mettre autour. Et on le dit souvent, hein, c'est sublimer le fond par la forme, et c'est réellement extrêmement important. Donc après, il y a plein de techniques, on va y venir peut-être après, justement sur comment travailler sa voix, comment la chauffer, comment l'hydrater, et puis entretenir les silences qui donnent justement de la force aux mots et à la phrase. Alors là, on a un beau programme effectivement pour le reste de la room. Je te remercie Corinne. Donc effectivement, je pense que tout le monde va être intéressé par, certaines clés. Alors en fait, Corinne m'a montré, en préparation à cette room, son application, qui est une application en mode SaaS, hein, sur le web, pour analyser la voix. Et donc en fait, j'ai vu la manière dont la voix est analysée, je suis resté, assez stupéfait, par ce qu'on pouvait en tirer. Alors, il y a plein d'éléments qui sont analysés par ton application. Est-ce que tu pourrais, par ton outil, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont ces éléments qui sont analysés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui est analysé, donc moi je l'ai découpé en 3 typologies d'indicateurs, et puisque je fais le lien entre le rationnel et le relationnel, et donc j'ai mis 3 indicateurs: les structurels, relationnels et rationnels. Les structurels, c'est tout ce qui permet de structurer l'entretien et d'aller à l'essentiel. Alors si on parle de la vente, bah forcément c'est d'aller à l'engagement, et Dieu sait si aujourd'hui c'est une problématique qui est soulevée pour aller à l'engagement, prendre un rendez-vous, ou prendre et signer un bon de commande. Donc les indicateurs structurels, les indicateurs relationnels qui concernent le sourire, donc l'importance du sourire, la force de persuasion, l'intonation, le rythme, et les indicateurs rationnels sont ceux qui sont automatisés, tels que la qualité d'écoute, le niveau de parole, les coupures de parole, les silences, le débit et le rythme. Et donc après le reste, je vais pas le citer parce qu'on va rentrer un peu trop dans le détail. C'est déjà pas mal pour ce soir, et toute personne intéressée peut toujours nous rejoindre sur le site internet, ou via l'association, bien sûr. D'accord. Alors, il y a quelque chose que tu m'as communiqué qui m'a, évidemment,
interpellé, je dirais plutôt, c'est la répartition du temps d'écoute et de parole entre, effectivement, quelqu'un qui vend et quelqu'un qui est un prospect. Et donc dans un entretien en face à face, je vois, et tu vas en parler, qu'il y a une répartition à peu près égale entre l'écoute et la parole. Alors j'ai en tête un proverbe qui dit: «On a 2 oreilles et une bouche», ça veut dire qu'on doit écouter, 2 fois plus que ce qu'on parle. Heu, alors ça, c'est en général, c'est évidemment, c'est un proverbe qui est exagéré pour montrer qu'on n'écoute pas assez, mais c'est quoi la réalité? Alors c'est vrai que tu as raison, la réalité, c'est qu'il faut plus écouter que parler. Et pour, aider, les apprenants et pour les guider, en fait, c'est de se dire: on met une norme, un peu comme une balance. C'est de se dire: on a une métrique, on a une valeur. Donc l'idée, c'est d'avoir, un équilibre, et comme je suis pour, la réciprocité et pour l'équilibre, je l'ai mis à 40-40. Donc 40 pour l'écoute, 40 pour la parole, et à peu près entre 16 à 20 de silence. Donc donner vraiment de l'importance au silence, mais encore une fois, c'est un taux qui est là pour donner une norme. Maintenant, toute personne qui va à 50, 55 et plus en écoute, c'est vraiment très, très bien en entretien commercial. Et en entretien managérial, on va au-delà puisque, comme tu l'as dit, effectivement, il faut plus écouter que parler. Ce qui est plus gênant, c'est quand on vient en dessous de 40, parce que là, bah, forcément, ça veut dire qu'on était vraiment dans un échange, un monologue, ou en tout cas, si on est amené à trop parler, bah, là, forcément, c'est très gênant en situation de vente. Oui, alors trop parler, ça peut signifier plein de choses, ça peut révéler plein de choses. Ça peut révéler justement une non-assurance, de soi-même par rapport à son produit, et on a envie d'ensevelir, le prospect sous plein d'informations, alors qu'en fait, il faut bien comprendre son problème pour bien lui vendre la bonne solution. Donc on en revient à ce que tu disais tout à l'heure en amont, hein, c'est, trouver la solution à la problématique du client, et c'est ce qu'oublient, beaucoup de personnes. Et là, je vais revenir à quelqu'un qui s'appelle Dale Carnegie, qui a écrit, un des premiers livres d'ailleurs sur la prise de parole en public, hein, sans remonter évidemment, au, comment dire? Aux philosophes grecs, hein, qui ont beaucoup parlé, de l'éthos, du pathos, sur la prise de parole. Mais Dale Carnegie disait: «Si vous voulez que quelqu'un vous trouve aimable, il faut lui faire parler de lui-même». Donc le but étant de poser les bonnes questions de manière à ce que les personnes, en parlant d'eux-mêmes, du coup, vont comprendre que vous vous intéressez à elles et que vous vous intéressez à leurs problèmes. Donc ça, c'est aussi un autre paramètre que, normalement, un conférencier qui prépare une conférence avec un client doit mettre en œuvre. Il doit bien comprendre la problématique du client de manière à être sûr qu'il va adresser les bons messages pour le client. Et ça, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté comme étant un vrai problème de fond? Est-ce que tu arrives à analyser ça aussi? C'est une analyse automatique ou une analyse manuelle? Alors, tu as raison, effectivement, le conférencier ou le commercial ou le dirigeant doit s'intéresser à son public, en fait, d'une manière générale, et comprendre les attentes de son public. Comment on le voit? Eh bien, parce que si tu poses la bonne question, si tu es vraiment sur une question pertinente, qui va aller toucher rapidement la problématique, la pain, hein, la souffrance du client, forcément, rapidement, eh bien, tu vas amener la bonne parole et tu vas pouvoir rebondir sur cette parole. Donc, on va le voir sur la timeline, puisqu'en fait, lors de l'analyse, l'algorithme va donc amener sur la timeline un taux d'écoute, un taux de parole, et donc en dessous, lors du déroulé de l'entretien, tu vois sur la timeline comment la personne a rebondi, comment elle a écouté, comment elle a parlé, et donc en fonction de ça, tu peux très vite voir comment cette personne structure. Et d'ailleurs, ce que moi je préconise, c'est de faire des entretiens relativement courts. Non pas que lorsque l'on vend ou lorsque l'on pitch ou lorsque l'on tient une conférence, ce soit rapide. Enfin, le pitch aussi, c'est rapide, mais la conférence, ça dure pas 8 ou 10 minutes. Mais par contre, en 8 minutes, on arrive déjà à avoir la cartographie de la personnalité, en fait, de voir comment tel ou tel profil se comporte, comment tel et tel individu vient parler, vient poser ses questions,
Et c'est ça l'idée, en fait, c'est d'aller mesurer et de rapidement pouvoir progresser, hein, puisque en fait, l'application, la méthode s'appelle TNP, c'est-à-dire Test and Progress. Et l'idée, c'est bel et bien de se tester, de s'entraîner pour progresser. Donc, c'est durant ces entraînements que l'on voit justement la progression en termes d'écoute, en termes de parole, en termes d'intonation, de débit, de rythme. Et donc, sur la timeline, effectivement, tu vois comment tu structures ton questionnement et comment tu peux aller rapidement à l'essentiel pour mettre dans l'engagement. Très bien. Alors, on a Et Virginie qui est montée on stage. je vais juste remettre de la batterie sur l'ordinateur. D'accord. Donc pendant ce temps-là, nous avons Virginie qui est montée on stage. Virginie, je vais te donner la parole pour que tu puisses t'exprimer sur ce que vient de dire Corinne, car je suppose que tu as quelque chose à dire, évidemment, Tout de à fait. pertinent te connaissant. Merci beaucoup Philippe. Bonsoir Corinne, bonsoir Eric et tout le monde. Corinne, effectivement, je trouve absolument passionnant ce que vous dites. Alors en effet, pourquoi j'ai voulu monter on stage? Donc moi, je suis MC. Depuis tout à l'heure, on parle essentiellement de conférenciers. Je me sens pleinement concernée par le sujet et j'aimerais également partager avec vous parce que j'ai un passé avec quelques années de responsable de développement et responsable commercial. Donc j'ai eu l'occasion effectivement d'occuper ces fonctions qui m'a servi d'expérience. Et en fait, aujourd'hui, l'approche que j'ai en tant que MC, c'est un métier qui n'est pas toujours. Alors on dit MC, mais très souvent quand moi je travaille avec des organisations, des entreprises ou des grosses associations, on parle d'animateur, animateur, présentateur. Sinon le terme ne parle pas. À aucun moment j'ai ressenti le besoin de me vendre ou de vendre mon métier. En fait, l'approche finalement qui est complètement en lien avec ce que vous disiez, cette approche d'écoute, c'est que lorsque un organisateur qui soit je travaille pas directement forcément beaucoup avec les agences, ou en tout cas, je suis directement mise en lien avec les entreprises. Et donc, ces organisateurs corporate, on va dire, ils ont une stratégie, ils ont une préoccupation qui est leur événement. Et en fait, je me suis aperçue d'une chose, c'est que j'ai pas besoin de vendre ma prestation, c'est-à-dire que rapidement dans l'échange, je me mets sur leur sujet, c'est-à-dire quel est votre projet, quel est votre événement, quelle est votre intention stratégique, quel est votre message, quel est votre public, et je les écoute. Et en fait, de toute cette écoute, rapidement, d'abord, ils vont m'aider à presque composer la trame, parce que j'ai la chance d'être souvent intégrée très très tôt sur le projet, donc de les aider à définir. Et puis finalement, à la fin, la question ne se pose pas s'ils veulent travailler ou pas avec moi, on a quasiment fait une part du travail. Donc, je voulais témoigner là-dessus parce que c'est extrêmement plaisant quand on est passionné par son métier. De cette écoute, finalement, moi, j'ai jamais eu la sensation d'avoir à vendre mon métier. Donc, comme c'est le sujet, effectivement, alors la voix, évidemment, elle joue, d'autant plus quand on est maître de cérémonie, qu'on va animer. On a plutôt intérêt à ce que notre voix, évidemment, leur convienne. Et l'échange, il va être fondamental parce qu'il y a le fond, mais il y a la forme aussi. Voilà, donc je voulais vraiment apporter ce témoignage de MC, voilà, par rapport à ce sujet qui est particulièrement passionnant. Merci encore, Corinne. Merci Virginie, merci pour ton témoignage. Je te rejoins et bravo alors, bravo. Alors en fait, je vais expliquer un peu qui est Virginie. Virginie, effectivement, est maître de cérémonie, donc MC, et elle a, comment dire, une capacité de préparation de ses interventions qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle va vraiment au bout des choses, elle va tout vérifier, et évidemment, pour tout vérifier, elle doit beaucoup écouter ses partenaires, que ce soit ses clients, ses intervenants, ses prospects. Et donc, ça ne m'étonne absolument pas, effectivement, qu'elle arrive à faire de belles interventions parce que tout est préparé, mais avec une précision redoutable. Donc, Virginie, encore une fois, bravo pour la qualité de tes préparations et de tes interventions. Donc, on a aussi Merci Jean-Michel qui est beaucoup, Philippe. monté. Oui, on a aussi Jean-Michel qui est monté on stage et qui va vouloir communiquer. Juste pour information, Corinne, on a aussi dans le public, nous avons Thierry, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, je pense que tu vas pouvoir redire comment Thierry t'a influencé. Et on a aussi Mathieu. Alors, Mathieu, qui lui, pour le coup, est un maître aussi du choix des mots. Donc, tu as vraiment un super public au-delà de l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. On a des grands spécialistes de la voix qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Quelle chance, quelle chance. Voilà. Merci, Donc, merci à eux, merci beaucoup.
Voilà, donc ce que je propose, c'est qu'on donne d'abord la parole à Jean-Michel et ensuite tu vas nous parler éventuellement de l'impact qu'a eu Thierry sur ce que tu as préparé, sur ce que tu as fait. Très bien. Jean-Michel, la parole est à toi. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je voudrais témoigner en tant qu'ingénieur par rapport à la technologie TNP, parce que c'est très intéressant d'avoir en 3 minutes des indices. Moi-même, j'ai eu la chance d'assister à ce que Corinne propose en termes de technologie. C'est très intéressant d'avoir cette analyse faite qui permet d'avoir une vision, je dirais, assez objective des choses et effectivement de voir si notre intuition, notre perception est bien celle reflétée par la machine. Et réciproquement, si effectivement dans la voix, parce qu'on peut avoir un robot ou une IA qui va avoir les temps de silence, qui va avoir tout ça, et qui va répondre à l'équation de l'ingénieur, mais qui, dans son énergie, dans sa relation aux autres, va tomber à plat. Donc voilà, c'était ce que je voulais témoigner. Et donc je pense que c'est un outil vraiment, sincèrement, assez formidable, pour ne pas dire pleinement formidable, pour, je dirais, compléter une perception humaine ou une perception sur un profil et réapprendre aussi à avoir les blancs, volontairement ici d'en avoir fait un, et de impacter ou pas la voix et d'apprendre à mieux interagir. Voilà mon intervention. Ah, merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel. C'est une belle synthèse. C'est une très belle synthèse. Merci. Et en plus, il a pratiqué les silences, le silence. Oui, c'est important effectivement de pratiquer le silence. Donc, dans les maîtres évidemment de la voix, donc je le disais à l'instant, on a Thierry qui nous a rejoint dans l'assistance. Donc, tu disais que Thierry t'avait influencé. Est-ce que tu peux nous dire comment il t'a influencé? Alors, Thierry alors j'ai cité plusieurs personnes, hein, mais Thierry, je dirais, c'est plus pour, la musicalité. En fait, quand on l'écoute, comment dire? Il captive, et c'est cette musicalité, c'est-à-dire qu'il va nous donner, un mot, une phrase et puis d'un seul coup, mettre une virgule, repartir, je vais pas dire à toute vitesse, mais un peu quoi. Donc, mais du rythme et puis, c'est captivant, on l'écoute aussi bien sur la forme et le fond, bien sûr, quelle culture, je le salue au passage, bravo Thierry. Et donc dans cette voix, et bien forcément, c'est d'ailleurs je devrais à l'occasion lui demander, un extrait de sa voix pour pouvoir l'utiliser en laboratoire puisque je le fais, régulièrement, à la fois pour poser la voix comme il sait le faire il la pose et il sait très bien l'animer et jouer et faire fluctuer en fait son intonation au gré de son humeur ou au petit matin, puisque je l'ai parfois entendu sur des rooms au petit matin ou au moment du déjeuner ou un peu plus tard dans la journée. Bienvenue Thierry. Merci d'être monté. Alors voilà, donc Thierry, donc là, je vais te donner la parole. Effectivement, Thierry, ce qui est fabuleux, c'est qu'à chaque fois, on se laisse, il pose sa voix, mais il nous fait nous envoler, en fait. Donc, Exactement. voilà, donc Thierry, la parole est à toi pour cet échange avec Corinne. Merci beaucoup Corinne, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tous ces compliments, je les mets sur l'autel de la rhétorique que connaît bien Mathieu. Pourquoi? Parce que ce n'est que du travail. C'est tout simplement cela. Et il y a une deuxième chose qui me réjouit dans tout cela, c'est que chacune et chacun ici, et peut-être là-dessus Clubhouse en est une plateforme témoin, chacune et chacun ici aime finalement l'ajustement des mots avec une esthétique intéressante. Et ça me réjouit. Ça veut dire que l'éloquence n'a pas perdu de son attrait. Ce n'est pas une manipulation du tout. C'est simplement le fait de pouvoir faire quelque chose de beau dans l'éphémère, dans la seconde. Vous aimez les belles maisons, vous aimez les beaux édifices, vous aimez repasser devant, et à tel point d'ailleurs qu'à un moment donné, vous ne les voyez même plus. La parole a ceci d'extraordinaire qu'elle est liée au temps qui passe, et une fois qu'elle est partie, il ne reste que le silence, mais un silence séminal parce que votre esprit est plein de mots ou d'idées
qui se sont transformés dans vos réflexions et ont donné finalement quelque chose de tout à fait inattendu, soit dans la critique, soit dans l'acceptation. Je dirais en 2 mots, et pour rester sur le sujet maintenant de ce qui nous occupe, je dirais ceci. Dans l'animation d'un congrès, je ne suis pas sur la conférence, on pourrait parler des conférences, mais comme il y a ici des conférenciers d'exception, je leur laisserai la parole là-dessus. Sur l'animation des congrès, des séminaires, etc., etc. Ce que j'aime, je vais vous dire vraiment, quand j'observe mes consoeurs et mes confrères journalistes, j'ai l'impression qu'ils font un copier-coller du studio télé. Un congrès n'est pas un studio télé. Un congrès est une chose charnelle où vous sentez la vie, mais vous la sentez à pleine main, vous la sentez partout, cette vie. Un studio, c'est déminéralisé au possible. Vous n'avez pas de public, vous n'avez personne. Or là, vous avez qui? Eh bien, vous avez des gens, des personnes, alors imaginons des leaders, peu importe, qui sont dans l'attente de quoi? Dans quelle curiosité? Mais je vous assure, ce sont des personnes comme les autres, les enflammer, leur donner de l'énergie, leur donner de l'espoir, leur donner de l'optimisme, leur donner simplement une idée possible de l'avenir, sans rien imposer. Ça, ce serait vraiment merveilleux. J'adore ça. Je vous assure, j'adore ça. Alors évidemment, au début d'un congrès, c'est pas ça tout à fait qu'on fait. Encore que, vous avez la promesse de l'énergie à donner. Et ça, ce n'est pas le directeur général ou le président du congrès qui va, bien sûr, de la société qui va le faire. Non, vous êtes là pour ça aussi. Et également à la fin. À la fin, c'est également un moment, ce qu'on appelle l'envoi, le moment où vous donnez, il n'y a plus rien à donner en information, tout a été dit. Alors que va-t-on dire? Eh bien, c'est à ce moment-là où vous pouvez réunir la poudre, c'est-à-dire tout ce qui a été construit dans le congrès, y compris de l'invisible, que vous allez donner, rassembler, et puis ensuite ils vont éventuellement partir avec ça. Peut-être pas, peut-être avec un sac plein ou autre chose, peu importe. Ça, c'est quand même magnifique. Voilà, ça, je trouve que ça, préparer ces moments-là, au-delà de tout ce qui a été dit, et je partage bien sûr, mais préparer ces moments-là pour pouvoir donner, être généreux, au-delà de la promesse du contenu. Ah, je trouve ça exceptionnel. Et là, c'est ce que j'appelle la parole 1 pour 1000. La parole 1 pour 1, c'est de l'information pure. Je vous donne une information, vous l'avez, c'est en 3 secondes, c'est transmis. Qu'allez-vous en faire? Va-t-elle être retenue, jetée, oubliée? Peu importe. Tandis que la parole séminale, la parole 1 pour 1000, c'est celle qui, étant donnée, fait jaillir chez l'autre autre chose encore que ce qui a été dit. C'est magnifique. Écoute, Bravo Thierry, bravo. Thierry, Oh là là, quel cadeau. voilà, alors Thierry, en fait, c'est ce qui est très amusant, c'est que pour les personnes qui sont sur Zoom et qui voient en ce moment Corinne à l'image ainsi que moi, on avait la banane en t'écoutant. On avait un sourire d'une oreille à l'autre parce que, encore une fois, tu nous as emportés. Donc, et à chaque fois d'ailleurs, les personnes qui ont envie de monter on stage doivent se dire: «OK, très bien, qu'est-ce que je vais dire après Thierry?» Parce que c'est comme ça commence à devenir un sacré challenge. Alors, on a Et justement, Philippe, comme, moi oui, aussi, j'avais le sourire parce que je repensais à cette phrase de Corinne qui disait: «On voudra un extrait de Thierry pour l'utiliser en laboratoire». Là, je et l'ai voilà. Voilà, vraiment, je l'ai trouvé extraordinaire. exactement, Eric. Et puis tu sais, je pense que Thierry va faire sauter les fameux 7%, tu sais, où effectivement on dit 7% pour l'importance du mot. Je pense que grâce à Thierry, ça va basculer dans le sens inverse. Et de toute façon, plus on avance dans le temps, plus on redonne de l'importance aux mots et à l'éloquence, et on y contribue largement. En tout cas, pour Alors, ma part, je mais pense que Corinne, puis je fais 30 secondes là-dessus sur les 7% en question. Il faut aller revoir l'expérience, d'où sont tirés ces chiffres. Cette expérience fausse les chiffres. Il faut aller la revoir, hein. Repartons aux sources, je vous assure. On ne cite jamais que cette source-là. Je vous engage toutes et tous à aller revoir les fondamentaux de l'expérience qui a été faite et d'où sont sortis les chiffres. Mathieu est monté. J'aimerais là-dessus d'ailleurs avoir aussi l'avis de Mathieu. Excusez-moi pour cette interruption. oui, Désolé, oui. Corinne, pardon. Non, 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 du tout, mais effectivement, mais tu sais que ça vient de Albert Mehrabian, mais c'est vrai que ça a été plusieurs fois controversé, effectivement. Oui. La Alors, Claude Leconte. très bien, très bien. Et effectivement, on a sur pas mal d'expériences qui sont aussi des expériences de psychologie, on s'est aperçu que des résultats avaient été déformés ou avaient été interprétés pas exactement de la manière dont il aurait fallu les interpréter. Donc, c'est toujours intéressant effectivement de vérifier et de revérifier, voire même d'expérimenter soi-même. Alors, Mathieu, qu'on pourrait aussi appeler le pape de la rhétorique, qui nous provient
qui nous arrive de Suisse à travers Clubhouse. Mathieu, j'aimerais bien te donner la parole maintenant pour compléter ce qu'a dit Thierry. Bonsoir à toutes et tous. Merci infiniment d'organiser cette room et de donner la possibilité d'apprendre, parce que j'apprends grandement au travers de vos propos. Tout d'abord, une toute petite introduction sur cette fameuse loi de Merabian. Effectivement, Thierry a peut-être aussi raison de venir recentrer les débats. Elle concerne le faciès, elle ne concerne que très peu le verbal du corps, elle concerne la réaction du visage. Et là où il faut faire attention avec les chiffres, c'est qu'elle a été effectué sur un panel de 10 personnes. Les 10 personnes étaient du même sexe. Alors Albert Merabian lui-même, sur son site internet, met en garde sur peut-être l'extrapolation, l'étirement, la déformation, la remodélisation de cette expérience. En fait, elle donne un bon indicateur sur l'importance des 3 pôles, verbal, paraverbal et non-verbal, mais avec une prudence analytique à avoir quant à la finalité. Et maintenant, par rapport à la voix finalement, cette voix, je vous rends juste peut-être attentif à un exercice antique. Alors Philippe l'a dit, Thierry l'a dit, j'aime beaucoup m'amuser avec mes étudiants. L'art, qu'est-ce que c'était au temps des Grecs? L'art provenait du mimétisme. Nous reproduisions ce qui existait dans la nature et ceci consistait en un art. Je vous encourage donc, et en fait plus tard est venu l'art abstrait, lorsque nous nous sommes détachés finalement de ce qui existait pour représenter ce qui est abstrait, ce qui est intangible. Et c'est là, je ne sais plus exactement, au 19e siècle, il y a une première œuvre très connue, mais son nom m'échappe, veuillez m'en excuser, son nom m'échappe. C'est une œuvre qui a opéré le changement de l'art qui provenait du mimétisme à l'art abstrait. Et en parlant de mimétisme, c'est ce que peuvent faire toutes les oratrices et tous les orateurs qui veulent s'amuser avec leur voix. Prenez un pot de fleurs. Un pot de fleurs, les fleurs en question peuvent être rouge sang. Mais si elles sont vraiment rouge sang et qu'elles expriment ce côté sanguinaire, ce côté puissant du sang qui coule, elles ne sont pas simplement rouge sang, elles sont rouge sang. C'est-à-dire que vous allez, avec votre voix, décrire ce qu'il se passe par un procédé de mimétisme. Si vous voyez une grande statue, ce n'est pas simplement une grande statue, c'est une grande statue. Utilisez votre voix pour venir faire ce travail de mimétisme. Reproduisez votre environnement par la voix, quelque chose de discret. Ce n'est pas quelque chose de discret, c'est quelque chose de discret. Et lorsque vous allez opérer ce travail de mimétisme, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une phase descriptive de votre environnement, votre voix va s'amuser à venir accentuer ce qu'il faut accentuer et à venir diminuer ce qu'il faut diminuer. Je pourrais donc vous dire que c'est une immense joie d'être ici, ou je pourrais vous dire que c'est une immense joie d'être ici. Merci beaucoup. Waouh! OK. Sans ça, Bon, c'était une c'est match. superbe autre leçon. Voilà, donc alors là, franchement, Mathieu, Mathieu, c'est toujours un plaisir de t'entendre. C'est comme, Thierry, on est sûr à chaque fois qu'on t'entend qu'on va apprendre quelque chose et là, tu nous as donné une petite clé, intéressante. Alors évidemment, quand on est conférencier, on est habitué à accentuer certains mots effectivement puisque, c'est ce qui va faire passer un message de manière, plus importante, mais pour tout le public, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans cette room, bien évidemment, ça n'est pas forcément une habitude. Donc, et alors, Corinne, ce type d'accentuation, est-ce que tu le détectes dans tes algorithmes, dans ton outil? Alors pour l'instant, le débit est détecté, la force de persuasion et l'intonation. Donc au niveau de l'intonation, on va venir prendre la hauteur et vraiment l'intensité. L'accentuation, pas encore pour l'instant, pas encore. Maintenant, bien évidemment, tout ce qu'a cité, Mathieu, eh bien c'est bien sûr abordé puisque, bah, comme je le disais, hein, c'est une méthode. Donc il y a, une partie qui est automatisée et puis l'autre partie puisque comment dire? Dans le parcours, en fait, le parcours pédagogique vraiment d'accompagnement accompagné avec des tutoriels. Les tutoriels reprennent justement, bah, tout ce qu'on vient d'évoquer avec, Thierry et avec Mathieu,
bien évidemment, pour que justement l'apprenant puisse garder ses supports à disposition dans une bibliothèque qui est mise en ligne. Et Ah, encore super. une fois, les taux qui sont donnés dans l'interface, c'est de se dire, ça permet d'avoir un point de repère. Parce que, et je l'entendais encore tout à l'heure, j'avais 2 dirigeants qui me disaient: «Mais moi aujourd'hui, ce que je veux, c'est que», en l'occurrence là, il y avait une équipe d'une 50aine de personnes et la difficulté, elle était, un, bien sûr, de générer du lead et deux, d'amener dans l'engagement, en fait. L'engagement, la capacité à prendre rapidement du rendez-vous et puis la capacité à closer, à conclure. Donc, c'est vraiment, c'est ce que je disais au début de la room, hein, c'est vraiment mieux communiquer, mieux écouter, mieux structurer et mieux conclure. Et bien sûr, ça passe par les variables telles que l'articulation, l'intonation, le débit, et puis toute la chaleur qu'on va mettre derrière. Quand on écoute Thierry, ben, on est transporté. Quand on écoute Mathieu, on est transporté. Eh bien, c'est ça en fait, hein, c'est de se dire, on ne le voit pas, on l'entend, mais on a envie de l'appeler. Comme le disait aussi Virginie, je pense tout à l'heure, si elle est, oui, elle est encore avec nous. Oui, d'ailleurs, j'avais une question, si vous m'y autorisez. Bien sûr. Oui. Alors, effectivement, j'ai une question en entendant tout ça parce que moi, je suis autodidacte. L'animation, j'y suis venue et j'y ai rencontré vraiment quelque chose qui me passionne. Pour autant, j'ai pas de diplôme, de formation particulière. Donc, j'ai fonctionné beaucoup, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Thierry, il me semble que c'est Thierry qui l'a dit. J'ai fonctionné par mimétisme. Et aujourd'hui, ma question, elle est par rapport à, je suis quelqu'un qui suis particulièrement enthousiaste. Quand je traite d'un sujet, je suis vite passionnée, etc. Et cet enthousiasme, c'est à la fois une force parce que c'est ce qui passe et ce qui transmet, mais pour autant, souvent, j'ai un débit assez fort et ça mérite d'être travaillé. Donc la question, c'est, on a une personnalité et qu'on ressent d'ailleurs dans les voix, dans les personnes. Quelle part peut-on confier entre guillemets à cette personnalité et dans quelle mesure on peut travailler et il est recommandé de travailler sa voix? Alors Virginie, moi j'entends surtout beaucoup de dynamisme en fait, de rythme dans ta voix. Le débit, je suis pas sûre qu'il soit si élevé que ça, mais par contre j'entends de la force de persuasion, de la vivacité. Donc tu l'as dit, hein, une énergie qui est très positive et c'est ça que je ressens. Et effectivement, sur cette variable, on insiste particulièrement. Je pense que je l'ai cité tout à l'heure, je ne sais plus, où je revenais vraiment sur l'importance du sourire. Le sourire qui s'entend au téléphone, ou comme là sur Clubhouse, ou bien ou dans une interaction quelle qu'elle soit, et toute la, oui, toute cet enthousiasme, hein, comme tu l'as dit, et l'enthousiasme vient de quoi? Eh bien, vient de la pensée, de l'intention en fait. Hein. C'est ce que disait aussi Thierry, c'est ce qu'on imagine, c'est eh bien partant de là, forcément, on va forcément véhiculer cette pensée positive et transmettre cet enthousiasme. Donc dans ta voix, j'entends surtout beaucoup de peps, de dynamisme, de vivacité, et c'est un point qui est bien sûr abordé en coaching, bien sûr. Merci de ton retour, Corinne. Je t'en prie, Virginie. Alors moi, j'ai une question aussi. Il y a pas mal de gens qui disent: «Je n'aime pas m'écouter, je n'aime pas ma voix». Et je pense que ça va être le lot commun d'un certain nombre de personnes dans cette salle aussi. D'ailleurs, si vous avez ce type de situation où vous n'aimez pas votre voix et ça vous empêche de prendre la parole aussi bien sur Clubhouse ou en visioconférence par exemple ou dans des réunions téléphoniques, eh ben, j'aimerais que vous montiez on stage pour expliquer un petit peu ce qui vous arrive dans ce domaine-là. Parce que c'est un des autres sujets évidemment qu'il faut maîtriser, c'est comprendre pourquoi on aime sa voix, pourquoi on n'aime pas et pourquoi on ne l'entend pas de la manière dont on la projette. D'ailleurs, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, Corinne? Alors oui, effectivement, c'est un sujet qui revient sans cesse puisque avec la méthode et avec le dispositif, il y a les deux. C'est-à-dire que
on se voit, on se revoit, on s'entend, on se réentend et on peut se réentendre même par la suite. Donc c'est un vrai travail d'acceptation. Ça fait partie des préalables en fait, c'est que dès le moment où j'accompagne, je reviens aussi sur l'acceptation de soi et sur la perception, hein, puisque très souvent la perception que l'on a de soi et la perception que l'autre a de soi est complètement différente. Donc on revient sur la perception, sur l'acceptation et après d'en jouer, puisque en jouer en 2 mots, hein. Et l'idée, c'est justement de se dire, on part dans cette formule de training qui est très ludique, qui démarre en musique et qui démarre de manière ludique pour justement accepter sa voix et son image et après pouvoir se dire: «Ah bah mince, là j'ai peut-être fait ça ou là j'ai dit la phrase de la sorte», pour vraiment, se dire: «Allez, je lâche prise et ensuite je peux, m'entraîner, jouer et puis partir sur les trainings». Pour pas que ce soit, pour pas que ce soit, robotisé, pas que ce soit rigide. Mais c'est vrai que très souvent, quel que soit le dirigeant, quelle que soit l'équipe, homme, femme, allez 90 du temps, j'entends, c'est: «Je n'aime pas ma voix, je n'aime pas mon image, et puis aujourd'hui, je suis pas rasée ou j'ai pas fait mes cheveux ou j'ai pas la bonne voix parce que j'ai pas dormi, j'ai pas bien dormi». Donc bon, ça fait partie des réglages et avant de s'entraîner et de bien s'hydrater et puis de travailler, de faire quelques exercices sur la voix. D'accord. Alors, on a 2 autres personnes qui sont venues nous rejoindre on stage, Martine et Philippe. Donc nous allons Bonsoir commencer Martine, par bonsoir Philippe. voilà, nous allons Bonsoir commencer Corinne, à bonsoir donner Philippe. Martine, la parole est à toi. Bonsoir Corinne, bonsoir Philippe. Merci beaucoup pour toutes les bonnes informations et conseils que vous donnez. Ben, effectivement, ben, moi, je n'aime pas ma voix, voilà. Et alors, quand je m'écoute, c'est encore pire quand je m'enregistre ou quand je passe à la radio. Enfin, quand je passe à la radio, parce que j'ai eu l'occasion, je suis pas du tout une professionnelle de la radio, hein, mais j'ai eu l'occasion de répondre à des interviews. Je n'aime pas du tout m'entendre. Alors je ne sais pas quoi faire. Alors c'est vrai que hier je m'enregistrais, en vidéo parce que j'avais besoin de ça et je me suis surprise à avoir la gorge sèche alors que je m'hydrate beaucoup, en général. Mais peut-être qu'à ce moment-là, je l'ai pas fait assez, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, l'hydratation, oui, ça c'est le premier conseil que je donne, hein, c'est de boire, régulièrement. Ensuite, de s'entraîner à chantonner, hein, vraiment légèrement à chantonner, pas à commencer à crier, mais à chantonner pour chauffer, travailler la voix et puis, plus tu vas t'écouter Martine, plus tu vas aussi, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de t'enregistrer quelques secondes, hein, pas, allez 15 secondes, 20 secondes, sur, une phrase que tu aimes bien, quelque chose que tu vas vraiment, penser à un objet ou quelque chose que tu aimes particulièrement, qui te fait vibrer et puis t'exercer et la dicter, 15 secondes, 30 secondes et faire jouer en fait ton intonation et essayer de faire, fluctuer justement, les mots et l'intonation. Qu'est-ce que tu penses de ce petit exercice? Eh bien, écoute, oui, je veux bien le faire, hein. Je veux bien, bien entendu, le faire. Peut-être, en tout cas, depuis qu'existe Clubhouse, je me suis aperçue que je parlais, moins vite. J'essaye peut-être à force de vous écouter tous, donc je parle moins vite. Mais, enfin, je dis ça, mais c'est peut-être sur Clubhouse parce que, bah, hier, notamment dans la vidéo, bah, je parlais, beaucoup trop vite et du coup, je pense que j'ai un problème de respiration aussi. Est-ce que ça peut jouer sur, la voix? Quand je dis j'ai un problème, c'est pas médical, hein, mais je veux dire, le fait d'avoir un débit assez rapide et ben, je prends pas ma respiration au bon moment, quand il le faudrait, je pense. Oui, alors tu mets le doigt sur, quelque chose de très important, c'est effectivement la respiration et donc je ne sais pas si tu étais là tout à l'heure, on a parlé des silences. Donc c'est important
de marquer des temps de silence, de respirer, de bien inspirer, de bien expirer, surtout si c'est pour toi, difficile, eh bien, c'est de prendre 3 bonnes inspirations et 3 expirations et après effectivement de partir dans ce discours ou quand tu vas intervenir sur Clubhouse, mais vraiment de jongler entre une bonne respiration, une bonne expiration, une bonne hydratation et puis de t'entraîner régulièrement. Alors soit sur des enregistrements que tu peux faire sur ton téléphone, mais aussi alors moi j'utilise depuis très longtemps, WhatsApp et puis la messagerie LinkedIn et je trouve que c'est un très bon exercice parce que, alors LinkedIn en plus c'est 1 minute, bien sûr on peut rajouter, mais ça permet vraiment de timer, d'aider à la structuration et puis de s'entendre, de se réentendre et quand on veut faire passer un message, alors, je dirais plutôt WhatsApp en tout cas pour un ami, et LinkedIn peut-être pour un client, bah, c'est justement de s'entraîner par ce biais et de réécouter le message qui est délivré. Merci beaucoup, Corinne. Merci Je beaucoup. t'en prie, Martine. Je vais m'en charger. Merci. Alors Martine, je vais compléter par une chose puisque en même temps, moi j'ai le bonheur de voir Corinne en face de moi en vidéo. Au moment où elle parle, on sent qu'elle, réinspire au moment où elle fait des virgules dans ses phrases et en fait, c'est un point qui est important, c'est de ne pas oublier la ponctuation. Cette ponctuation qui va nous permettre effectivement de reprendre de l'air et qui va nous permettre du coup de ne pas perdre, notre souffle. Donc ça, c'est le premier point. Penser ponctuation, parce que cette ponctuation, elle est là pour nous aider. Elle est là pour comprendre effectivement l'architecture d'une phrase, l'architecture d'une parole, mais en même temps pour qu'on puisse reprendre notre souffle dès l'instant où on va énoncer cette phrase. Et pour Et permettre, Philippe, je vais agrémenter ce que tu viens de dire. C'est effectivement de faire une courte phrase, de l'écrire avec les virgules ou peut-être des tirets, de mettre des tirets pour pouvoir se dire là, je respire et je marque justement je vais ponctuer ma phrase et donc ça va aider par la visualisation, enfin surtout si on est visuel, par la visualisation de se dire voilà, là je dois respirer ou je dois marquer un temps de pause dans ma phrase ou mon discours ou le mot. voilà. Ah oui, Et donc je le fais avec des bas. Pardon. Oui, oui. oui, mais c'est ça Martine. Vas-y, continue. Oui, je disais, je le fais effectivement en mettant des slash pour dire bon là tu fais un temps d'arrêt pour appuyer ou en mettant en gras le mot effectivement ou en allant à la ligne. Enfin voilà, oui, tout à fait. Voilà, donc Et à ce effectivement mettre en propos, gras juste par rapport aux voilà. slash, à ce propos, les slash de la rédaction du discours, un slash signifie une pause et 2 slash signifie un silence. Donc c'est aussi un moyen mémotechnique de rédaction de discours. C'est une technique utilisée, fréquemment utilisée. Un slash, une pause, 2 slash égale un silence. C'est aussi une manière de faire pour se rappeler à quel moment il faut avoir un vrai silence. Merci Mathieu. Voilà, et Exact. Mathieu, j'allais te poser la question, comment tu marques dans ton texte, que tu as écrit, l'accentuation? Il y a plusieurs manières de former l'accentuation, de noter, de faire exister l'accentuation. Je crois qu'elle doit appartenir à celle ou celui qui rédige son discours. À titre personnel, je viens placer, alors toujours un discours, s'il est écrit, si vous n'avez pas prévu ou si vous n'avez pas la possibilité d'apprendre votre discours par cœur, c'est-à-dire intellectuellement le retenir avec les techniques usuelles, rédigez-le, mais ne le rédigez pas, ne faites pas l'erreur de le rédiger en Arial 10 sans interligne. Un discours court de 6 minutes, vous pouvez largement prendre 5 ou 6 pages si vous le souhaitez, espacez les lignes, écrivez en Arial 16, 17, 18 s'il le faut. Ça vous permettra de noter des éléments dans votre discours, des éléments manuscrits. Les accentuations, je les note par une flèche montante. Les discrétions, les diminutions, je les note par une flèche descendante en dessus du mot à venir marquer ou à venir diminuer. Voilà, donc ça c'était, Exactement. Tu vois, on pourrait excuse-moi Philippe, tu pourrais en fait, Mathieu, on pourrait faire le parallèle avec ce que tu viens de dire et le mettre sur la courbe, dans l'interface. C'est exactement ça. voilà. Alors pour compléter,
ce que disait Martine, il y a un autre point qui est vraiment essentiel de comprendre et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, quand on est conférencier, c'est que quand on est conférencier, on est les seuls à savoir ce qu'on va dire ou ce qu'on doit dire ou ce qu'on aurait dû dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de dire? Ça veut dire que si vous avez oublié quelque chose, il y a que vous qui le savez. Eh bien, pour la voix, le parallèle que je ferais, c'est que ce qui compte, c'est pas ce qui compte, c'est pas la manière dont vous allez interpréter votre voix, c'est la manière dont elle va être perçue par les autres. Donc en fait, Martine, ce que tu devrais faire, c'est demander aux personnes auxquelles tu t'adresses habituellement, quels sont les éléments d'amélioration que tu pourrais avoir par rapport à ta voix. Et c'est ça que tu vas devoir travailler. Parce que ce que j'ai entendu de toi, pour l'instant, j'avais rien à dire. Ça fonctionnait bien, ta manière de parler. Donc, on se met des barrages, des limitations, voire même on est dans des cadres d'impuissance apprise parce qu'on nous a dit un jour: «Ah mais attends, ta voix je la comprends pas, tu parles trop vite» et en fait ça nous est resté en tête. Alors qu'en fait, entre-temps on a changé, on a évolué. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte, hein. C'est qu'on se trouve dans ces situations finalement, où on n'a pas forcément une très bonne image de nous-mêmes au niveau de la voix, alors qu'en fait, notre voix, elle est correcte. Donc, encore une fois, beaucoup d'humilité devant les grands de la voix et aussi être capable de se remettre en question en se disant: «Mais peut-être que ce qu'on m'a dit avant, c'est plus vrai maintenant ou peut-être que ce qu'on m'a dit avant n'était pas justifié». Donc en tout cas, Martine, il y a aucun problème, tu as de quoi faire dans le bon sens du terme. Merci, Et merci beaucoup. Oui, en Corinne, fait, pardon. Martine, tu m'envoies un message, enfin, on en rediscute par téléphone ou en messagerie privée parce que la notion effectivement de perception est importante et souvent lors de démarrage, je prends un exercice complémentaire de perception de l'autre avec un cadran et pour se dire, ben voilà, comment Martine se voit et comment, Corinne ou Philippe voit Martine pour vraiment, prendre le distinguo. Il y a bien souvent 20-25 d'écart entre la perception que l'on a de soi et ce que voit l'autre. Donc ça, c'est OK. vraiment un exercice de démarrage. OK, merci Corinne. Ben, je t'avais déjà envoyé un message là, en fait, là tout à l'heure sur LinkedIn pour te demander, donc on pourra échanger sur LinkedIn si tu veux. D'accord, avec Merci. plaisir Martine. Merci à tous les deux, à tous les trois avec Mathieu. Merci beaucoup. Vraiment merci. De rien. Alors, on va passer du sud de la France, hein, puisque Martine est dans le sud de la France, vers au-delà des plus hauts que les Hauts-de-France. Nous allons passer à Philippe de Liège. Philippe, je te donne la parole. Oui, bonjour Philippe. Bonsoir. Voilà, bah, en fait, tu as utilisé l'argument que je comptais utiliser. C'est vrai que moi, personnellement, il m'arrive de ne pas aimer ma voix quand je suis en période de stress. Donc c'est quelque chose qui m'arrive maintenant de plus en plus rarement ou quasi rarement au niveau de mon acte commercial au quotidien. Donc voilà, j'ai trop d'expérience pour avoir peur d'une relation en one-to-one et convaincre un client. Par contre, ça m'arrive encore de manière très très régulière en conférence. Et c'est vrai que quand je commence ma conférence, désolé, il y a une moto qui vient de passer dans la rue. Quand je commence ma conférence, j'arrive à un moment où je n'aime pas ma voix parce que ma voix est troublée par le stress. Et là, je vais rebondir sur ce que je viens de dire. Dans la conférence, dans les gens qui m'accueillent pour m'écouter, personne ne connaît ma voix naturelle. Et là, c'est une technique théâtrale. Quand j'ai pratiqué le théâtre pendant 6 ans de manière, je veux dire, amateur. Mais quand j'avais un trou de mémoire, personne dans la salle ne connaissait mon texte et savait que j'avais un trou de mémoire. Et donc, c'était ma manière de gérer cet incident. Et finalement, personne ne voyait par la pratique que j'avais eu un trou de mémoire. Et donc, quand il m'arrive que je ne sois pas satisfait de ma voix, mais j'essaye simplement de me calmer. Et donc là, en effet, ben, tu l'as dit, c'est prendre le temps le temps de la respiration, de retrouver, d'évacuer le stress, et puis on redémarre. Et ça, c'est très important. Donc d'une part, les gens connaissent pas votre voix, ils savent pas comment vous parler de manière naturelle, et d'un autre côté, avoir une capacité de s'auto-calmer et de revenir sur ses fondamentaux. Et très souvent, c'est simplement de poser sa voix, de diminuer le flux, et en général, on s'en sort. Alors, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais bien intervenir aujourd'hui, parce que la conférence, enfin, ou en tout cas l'intervention, mais qui était une vraie conférence aujourd'hui, de Corinne, le bon mot au bon moment.
Et ça, c'est vrai que, enfin, moi, j'ai la caractéristique d'avoir vendu beaucoup de choses qui m'enthousiasment, enfin, voilà, ça, j'étais pas agité, excité par ce que je vendais, quoi. Moi, j'ai vendu des services financiers, la finance, je m'en fous. J'ai vendu des services informatiques, je m'en contre-tamponne. J'ai vendu des espaces publicitaires à un moment donné où j'y croyais pas trop. Ce qui me passionnait, en fait, c'est la relation que j'avais avec la personne. Et donc, moi, j'étais focalisé sur les points de bascule. Moi, j'adorais ce moment donné où je pouvais agir au bon moment avec le bon mot. Et ce que je me suis rendu compte, enfin, en tout cas, moi, ce qui a fait ma force, c'est par une capacité d'écoute, c'est de trouver le point de bascule qui va faire basculer le client. Et ça, c'est hyper important de gérer ça. Parce qu'à un moment donné, vous avez en fait le mot qu'il faut dire au bon moment. Si ce n'est qu'il faut dire il faut le dire au bon moment. Et c'est pas au moment qu'il vous l'a dit qu'il va falloir utiliser cette cartouche. Et ça, pour moi, les meilleurs commerciaux, c'est ça, ceux qui arrivent à identifier le mot puissant qui va à un moment donné faire basculer la vente. Et ceux qui arrivent à cet état de fait sont vraiment désolés pour la rue, ça doit être le jour. Au bon moment, là. C'est le bon moment. Il y a une poussée dans le Covid L'alarme au bon moment. à Bruxelles. Mais ce qui est hyper important pour un vendeur, et je parle plus au niveau des vendeurs que pour les conférenciers, c'est hyper important, c'est de trouver ce qui fait vivre le client et de sortir cette cartouche au bon moment. Et ça, je peux vous assurer qu'il y a très très peu de commerciaux qui le font très très bien. Moi, la manière dont je travaille avec des équipes commerciales quand je dois les faire monter en puissance, c'est de travailler sur ce que j'appelle la carte argumentaire et d'identifier en fait les 20 à 25 points de bascule qui pourraient arriver chez un client et d'exploiter au mieux ces points de bascule. Alors, j'aimerais bien rebondir aussi sur l'enthousiasme. Il se fait que moi, je constate que je suis devenu beaucoup moins bon vendeur qu'auparavant parce que ça fait 5 ans que je vends un truc qui me passionne. Et en fait, ça me passionne tellement que je suis devenu extrêmement bavard et beaucoup moins à l'écoute par rapport aux clients. Et ça, je peux vous assurer que c'est aussi une constatation cruelle. Et donc, autant je suis persuadé que ce que je vends est pertinent, autant je suis devenu moins bon vendeur qu'auparavant. Et l'écoute l'écoute est essentielle. Voilà, merci, merci de m'avoir écouté. J'aime bien ton intervention, Philippe. Alors du coup, moi, à chaque fois que j'ai constaté ça, dans les entreprises que j'ai dirigées, j'ai fait des binômes avec le passionné qui devenait l'expert et non plus le vendeur du sujet. Donc, moi, je te conseille de faire un binôme pour continuer à rester passionné, parce que là, c'est le sel de la vie, à t'enthousiasmer, à expliquer ce que tu as à produire, et puis d'avoir peut-être un petit jeune qui lui, va faire le travail d'interroger le client, de l'écouter, etc. Ouais. Merci pour le conseil. Oui, parce que tu as dit des choses importantes. Tu parlais de vivre, de vibrer. C'est exactement ça. Et tu as parlé de point de bascule. Alors là, tu m'as piqué le mot, parce que le point de bascule, c'est vraiment ça. D'ailleurs, il y a un livre qui s'intitule Le point de bascule, mais c'est le bon mot avec la bonne intonation, vraiment au bon moment. Et ça, c'est extrêmement important. Tout comme tout à l'heure, on parlait je parlais de coupure de parole ou de paroles simultanées. Il y a rien de pire qu'à un moment donné, le client délivre une phrase extrêmement importante et le commercial ou la personne va couper juste au moment où il va délivrer la solution en fait à vendre. Donc c'est frustrant pour la personne, et en même temps il est passé à côté de quelque chose. Donc là aussi c'est vraiment le moment où il fallait pas couper. Fallait pas couper, c'est le moment voilà, c'est souvent la fausse écoute, hein. Donc on forme les gens à soi-disant écouter. Enfin, on leur dit d'écouter, mais en fait ils s'écoutent de manière soi-disante. Et c'est vrai qu'en fait ils attendent juste le moment où ils peuvent donner leur tunnel d'argumentation, quoi. Et très souvent, en fait, ils créent une frustration chez la personne. Il a l'impression que c'est la première fois qu'il va donner cette contre-argumentation, alors qu'on l'entend tous les jours. Mais en fait, il faut accepter pleinement cette argumentation, prendre le temps qu'il faut. Et voilà, jouer un rôle de comédie quelque part, hein. C'est notre métier d'accepter cette argumentation, de bien la comprendre et puis après de la reformuler. Mais surtout, c'est le temps de distance, hein. Moi, j'ai géré des ventes qui duraient 1h30, mais après 5 minutes, je savais ce qu'il fallait dire. Et ça, c'est mon petit talent. C'est à un moment donné, c'est d'avoir dit ça. Je l'avais sous le coude, je l'avais sous la pédale, et j'attendais juste le moment où je pouvais le dire. Et parfois, il fallait le dire 3 secondes après, hein. Pas dit qu'il fallait passer, vraiment accélérer avant. Mais souvent, en fait, c'était plus tard.
Très bien. Alors, on a 3 intervenants encore et il est 19h44, sachant que nous allons arrêter la room dans tous les cas à 20h00 au plus tard. Donc je vais donner la main maintenant à Christian Poncet sur, Zoom, donc qui va parler à travers mon image puisqu'il est sur la passerelle entre Zoom et Clubhouse. Ok, merci Philippe. Je voulais revenir 2 secondes sur les interrogations de Martine tout à l'heure. Et en fait, elle n'aime pas sa voix, elle la trouve pas forcément à son goût, mais ça vient aussi d'un canal d'écoute. Parce que quand on parle, eh bien, on s'écoute à travers notre oreille interne. Quand on s'écoute sur un enregistrement, on s'écoute à travers l'oreille externe. Et c'est pas du tout la même chose et ça demande une certaine habitude pour pouvoir arriver à s'écouter par un enregistrement et à pouvoir, en quelque sorte, se supporter. Donc, c'est une question aussi d'habitude. Et puis, il y a une deuxième chose qui est toute bête, parce qu'elle est très humaine, c'est qu'on n'est jamais juste envers soi-même. On est ou trop sévère ou trop indulgent. Et donc, il faut accepter que on soit différent. Et c'est cette différence, d'ailleurs, qui va intéresser tout le monde, parce qu'on est tous très différents ici et on a tous des atouts. Ils sont parfois différents, mais il faut les accepter aussi. Et d'ailleurs, à travers le temps, les voix ont changé. Et ce qu'on attend d'une voix aujourd'hui est différent. J'entendais un reportage l'autre jour où il y avait ces voix des actualités dans les années 40, à l'époque de l'après-guerre, où c'était les actualités au cinéma. Et les voix étaient complètement différentes de celles qu'on entend aujourd'hui, sinon Jean-Luc Delarue, Cyril Hanouna ou encore Frédéric Mitterrand n'auraient jamais fait carrière. Parce que la communication, avant toute chose, c'est pas une science exacte. Mais ce qui est très important, c'est l'intention. Et quand il y a l'intention, a priori, le reste va suivre. Merci Tout beaucoup. Est dit. C'est dit, Christian. Merci, Christian. Merci. Merci. Voilà, on va passer à Tarek maintenant. Tarek, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je trouve cette room super intéressant, ce salon, pardon, super intéressant, pour la simple et bonne raison que de base, je suis commercial et je fais j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler dans le phoning. Donc, on peut dire que la communication, c'est vraiment, enfin, la communication avec la voix, je veux dire, c'est vraiment mon truc. J'ai fait un peu de musique aussi. Donc c'est vrai que j'écoutais un petit peu par rapport à Martine, parce qu'apparemment c'était le sujet hein, pour l'aider à communiquer. En fait, il y a l'intervenant qui était juste avant moi là, je pense sur le micro à Philippe, qui a tout dit. Tout dépend de l'attention. En fait, qu'est-ce que tu veux transmettre comment expliquer ça? Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Des fois, je fais du B2B, du B2C. Des fois, c'est compliqué. Des fois, les gens ne me connaissent pas. Et le plus dur, on dit souvent que c'est les 30 premières secondes ou les 15 premières secondes. Je sais pas. Je suis pas très théorique, hein. Vous savez, moi, je suis plus dans la pratique. Donc, du coup, dès le début, par exemple, là, si je parle avec vous, je fais vibrer un peu ma voix pour avoir une voix un petit peu posée parce qu'on est sur Clubhouse et que voilà. Et j'ai envie, donc l'intention est de pouvoir me faire entendre. Donc ma voix va s'adapter en fait. Et l'avantage qu'on a, c'est que le corps humain, donc même le cerveau, il est juste excellent parce qu'il s'adapte à tout, peu importe les difficultés ou autres, mais vraiment, au contraire, plus il y a des difficultés, plus on est au pied du mur, plus on découvre des choses qu'on ne savait peut-être pas. Après, Martine, je pense que, encore une fois, hein, c'est juste par rapport à mon expérience pro, hein, mais j'ai pas de technique en soi, machin, si ce n'est que si ton travail consiste à communiquer et à vendre directement à des personnes, c'est sûr que si toi, t'as pas envie de leur vendre quoi que ce soit et que tu as envie de leur parler d'autre chose, déjà, si ça peut t'aider, ils vont être plus à l'écoute parce que tu vas t'intéresser à eux. Donc on dit souvent que ton ressenti à toi par rapport à ta voix, c'est une chose, mais tu sais, ton interlocuteur, ce qui va l'intéresser, c'est pas forcément le son de ta voix, c'est surtout ce que tu vas lui apporter comme solution ou comme conseil ou comme affaire tu vas pouvoir lui apporter. Donc quel intérêt il va porter à ton message? Tu sais, après la voix, c'est vraiment, pour moi, c'est un truc superficiel. Ça aide dans certains cas. Par exemple, des fois, quand je parle avec des gens, tout de suite à l'intonation, je sais pas, il y a un mécanisme qui fait que mon cerveau va adapter ma voix à la personne que j'ai en face de moi. Et ça, c'est une technique classique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais on dit souvent, faut reprendre les termes
les propos et les intonations de ton interlocuteur lorsque tu es dans une démarche commerciale. Donc voilà. Et puis après, si c'est juste pour t'exprimer en public, si ça n'a rien à voir avec le milieu professionnel et que tu veux savoir comment ta voix va être ressentie, ah, avec tout le respect que je peux avoir pour toi, je pense que c'est vraiment secondaire, quoi. Il y a des choses beaucoup plus graves que d'avoir une voix. Enfin, la seule personne que j'ai vue avec une voix vraiment atypique, c'est une vidéo YouTube qui a été transformée en mème et où c'est quelqu'un qui parle. Pendant qu'il parle, t'as le présentateur qui rigole parce qu'il peut pas se retenir. Bon, bah, si c'est pas aussi grave que ça, parce que moi j'ai entendu ta voix, Martine, je trouve qu'elle est bien plutôt posée. Je vais pas dire qu'elle te va bien parce que je ne te connais pas, mais je trouve que ta voix elle est plutôt simple. Enfin voilà quoi, il y a pas de souci à avoir avec ta voix. Tout dépend après dans quelles conditions vous souhaitez parler du bon mot au bon moment. Voilà, à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci Tarek. Merci Tarek. Merci. En fait, j'ai Alors, jamais eu de plainte sur de remarques concernant ma voix, mais c'est moi qui trouve, qui n'aime pas ma voix. Mmh. Mais voilà, c'est moi, surtout quand je m'entends, quand je suis enregistrée, voilà, ce que je disais. Oui, c'est bien. voilà. C'est pour Ouais. ça que je disais, il faut travailler l'acceptation de soi, l'acceptation de sa voix, de son corps, et commencer par la pensée, en fait, la pensée positive. Tout à l'heure, Philippe disait, il disait qu'il n'aimait pas forcément dans certaines activités, mais par contre, il adorait la relation à l'autre. Et donc ça, c'est facilitant si on aime la relation à l'autre et si il y a un point de blocage qui est soit sa voix ou soit le fait de pas aimer le produit ou le service que l'on vend, bah, c'est de se dire, bah voilà, je me projette, j'imagine, et donc d'essayer de cloisonner pour rester centré sur cette pensée et rester centré sur ce que l'on aime vraiment et ramener donc de ce fait du plaisir, de l'enthousiasme, de la vivacité et faire vibrer la voix en fait. Ah oui, mais ça me parle totalement parce que je crois qu'il n'y a pas plus il y a pas plus empathique que moi et j'aime vraiment les gens mais même quand je prends le micro, quand je suis à une soirée ou quoi, enfin ça m'arrive beaucoup de prendre le micro effectivement, mais encore une fois voilà, ce n'est que moi qui n'aime pas ma voix, surtout quand voilà encore une fois quand je m'enregistre. Mais merci pour ce tip Philippe et Corinne, c'est une bonne idée effectivement. Voilà, entraînement. Voilà, Martine. Tout à fait, je vais m'y mettre tous les jours. Merci beaucoup. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Mirjana, qui va être notre dernière intervenante sur la room, j'aimerais vous rappeler que toutes les rooms que nous faisons, tous les salons que nous faisons en connexion entre lesspeakers.com, donc l'agence de conférenciers et de maîtres de cérémonie d'Éric Blot et l'association française de conférenciers professionnels dont je suis le président, toutes ces rooms sont enregistrées, sont sur la chaîne de l'association, la chaîne YouTube de l'association. Alors demain, et j'en profite pour faire une annonce spécifique, demain on va avoir une autre room avec un autre type de voix. Ça va être la voix de quelqu'un qui s'appelle Jay Kinesios. Il va être d'ailleurs enregistré par Christian Poncé, donc Christian qui va être présent sur Zoom dans le cadre de cette interview. Et donc Jay va nous parler de l'hypnose pour se reprogrammer. Alors c'est écrit d'une manière un petit peu spéciale, vous le lirez bien dans les petites imagettes qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux, mais évidemment, dans le cadre de l'hypnose, il y a une voix particulière qui va arriver, et donc demain, je sais que certains d'entre vous seront curieux de voir comment, grâce à l'hypnose, grâce à l'auto-hypnose, on peut se reprogrammer pour être heureux. Le jeu de mots, c'est s'heureux, avec l'adjectif heureux, programmé. Donc vous attendez demain. Une belle transition. Bah oui, c'est normal dans la mesure où on a ces deux éléments, on est obligé de faire le lien, hein, c'est un petit peu mon rôle aujourd'hui. Donc et bien maintenant, nous allons donner la parole à Mirjana. Bonsoir à tous. Alors, Mirjana, c'est juste que ça se prononce pas forcément comme ça se lit, hein. Faut que je modifie ça. Moi, j'avais juste une question, c'est celle qui est liée à l'accent, en fait, hein. Parce que, en fonction de l'accent qu'on a, moi, je me suis rendu compte que c'est très difficile en France professionnellement, parce qu'on a l'image de cette douce idiote, en fait, hein, de la province
puis les gens te répondent par l'accent. Donc, c'est quelque chose de pas facile. Est-ce que vous avez un tips? Parce que là, vous êtes tous des très bons professionnels que j'ai grand plaisir à écouter. Donc, moi, je suis preneuse. Merci beaucoup. Un bel accent qui nous vient du Canada. Exactement. Moi, je dirais, après, il y a l'accent local, et pourquoi s'en priver, après tout, parce que ça fait partie du charme de la voix. Enfin, c'est mon avis. Après, on peut retravailler, on va dire. C'est comme ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est à un moment donné peut-être de poser et donc comment dire, de racler un peu la gorge et d'essayer de tempérer, de modérer. Mais maintenant, l'accent que tu as, bah, moi, je trouve que c'est plein de charme, en fait. Hein. C'est comme quand on a quelqu'un qui est du Sud. Bon, moi, j'habite la région du Nord, mais quand j'ai quelqu'un au téléphone qui est du Sud, ben, je trouve ça plutôt agréable. C'est chantant, c'est différent, c'est plein de soleil. Donc, il faut garder, alors on l'a pas évoqué, mais beaucoup d'authenticité parce que c'est quand même le principe, même si tout à l'heure, Philippe de Liège disait: «De temps en temps, on joue un peu la comédie». Oui, mais pas trop parce que sinon, bah, il y a plus, cette authenticité, cette honnêteté et là, on véhicule pas le message, qu'on voulait véhiculer, et c'est contraire à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée part de la pensée, de l'intention. Donc il faut rester aligné et garder, ce petit brin, ce petit accent qui fait, tout son charme, Myriana. Oh, alors oui et Myriana, je vais repréciser, hein, un accent, ça peut être extrêmement sexy et attirant. Donc tu peux en jouer sans aucun problème. En fait, il faut se rappeler que ton contenu, ton fond est extrêmement important et la forme que tu vas utiliser est extrêmement importante et l'accent, en fait, ça peut devenir quelque chose qui va être une signature supplémentaire, hein, qui va faire que tu ne vas pas être comparable avec quelqu'un d'autre. Donc utilise-le avec, discernement, ton accent, ne cherche pas à le faire disparaître. Alors et petite histoire personnelle, quand je suis allé travailler aux États-Unis il y a quelques décennies de ça, on m'a dit: «Philippe, garde ton accent français, c'est tellement sexy». C'est tellement fabuleux d'entendre un accent français quand on est anglais et d'ailleurs, c'est ce qui fait que je me marie à une américaine dans très peu de temps. Donc c'est mon accent qui l'a captivé. Bon, il y a pas que ça, mais ça en fait partie. Donc oui, utilise ton accent parce que ça peut être vraiment une signature supplémentaire. Merci à tous les 2. Merci Philippe et Corinne et puis Philippe, félicitations et puis, je te souhaite beaucoup de bonheur en fait, hein. Merci. De rien, c'était un plaisir, c'est un plaisir de t'entendre. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Philippe? Dimitri, vas-y. Oui, pour dire à Myriana. En fait, je dirais que moi, l'accent, ça dépend en fait du contexte. C'est-à-dire qu'il y a il y a des personnes qui vont ne pas apprécier un accent et il y a d'autres personnes qui vont l'apprécier. Alors, donc du coup, peut-être se rapprocher de personnes qui apprécient cet accent, effectivement, ça fait une sorte de particularité, l'accent. Mais après, parfois, ça peut être vraiment dérangeant parce que ça nous inscrit dans une culture. Et donc, bon, il y a des accents qui sont sexy, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout et qui vont nous empêcher de pouvoir s'intégrer dans une société qu'on désire. Donc après, moi, je tempérerais un peu vos propos. Je dirais pas qu'il faut garder l'accent. Il faut choisir si oui ou non on veut le garder en fonction de là où on veut s'inscrire. Et donc pour travailler l'accent, il y a des gens qui sont spécialistes de ça et il y a des orthophonistes. Si tu veux, si ça t'intéresse, toi, Myriana, et que ton accent pose un problème pour toi dans ton inscription sociale, c'est-à-dire que dans la façon dont tu vas te mettre dans ta société, dans ton environnement, eh bien, je t'invite à m'envoyer un petit message sur LinkedIn et je te mettrai en relation avec des orthophonistes spécialistes de cette chose-là. Mais après, c'est qu'une question de choix. Et je dirais pas qu'il faut garder un accent ou il faut l'enlever. C'est une question de choix et d'engagement dans une culture, une société, et de voir, nous, avec l'expérience qu'on a, est-ce que ça dérange, est-ce que ça nous apporte des opportunités, ou alors au contraire, l'inverse. Et si ça nous en apporte pas, c'est peut-être qu'on est inscrit dans la mauvaise société, dans les mauvaises relations. Et à ce moment-là, eh bien, il faut peut-être réfléchir à en changer. Voilà ce que je voulais dire. Excellent. Merci Dimitri. Alors, merci. J'ai déjà pris beaucoup de cours, donc si vous m'entendez encore beaucoup avec l'accent, c'est raté. Mais je veux bien entendre. Merci à vous.
Merci à Bien, toi. merci. Moi, je trouve que c'est plein de charme, surtout quand tu souris. Bon, merci Myriana. Alors, il est 19h59. On a Claude et Aminata qui sont montés on stage. Est-ce que vous voulez être bien rapide, s'il vous plaît? Claude, tu as la parole. Eh bien, si tu es d'accord, on va laisser Aminata, Philippe et moi, j'irai 2 mots avant ta conclusion, avant votre conclusion. Très bien. Donc, Aminata, la parole est à toi. Bonjour tout le monde et merci de m'avoir fait monter. Je vais être rapide. Alors moi, je voulais juste en fait intervenir parce que j'ai entendu Myriana parler de l'accent. Moi, j'ai un accent sénégalais. Et ce que je voulais juste dire, c'est que je l'utilise moi hein, comme force, comme disait Philippe tout à l'heure. J'utilise beaucoup ma voix. Je suis pas du tout commerciale. Je suis dans les techs. Je suis manager. J'anime beaucoup de réunions. Je suis assez confiante en fait sur ma voix, j'aime bien ma voix en tout cas. Par contre, j'ai un défaut, c'est que je parle très vite, je l'aurais remarqué. Et le deuxième défaut, c'est que je n'arrive pas à maîtriser mes émotions quand je parle en public. Donc, si vous avez des tips par rapport à ça, je serais preneuse. Voilà, merci beaucoup. Alors, vaste sujet, je vais faire court pour respecter le timing pour Philippe. Alors, j'évoquais tout à l'heure le fait de penser à quelque chose qui vraiment qui est très positif et qui permet de se recentrer en fait. Donc, un objet, un mot, une photo, quelque chose qui permet de se recentrer et qui permet de canaliser l'émotion ou l'énergie qui vient soudainement. Et puis, la respiration. Donc 2 choses, mais très rapidement, en fait, la pensée, puis une respiration, rapide pour pouvoir se recentrer, canaliser la bonne énergie, Aminata. Merci beaucoup pour la respiration. Effectivement, j'avais entendu parler de ça. Je vais plutôt travailler ça. Merci beaucoup. Et puis pour la suite, en messagerie privée, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci, Aminata. Merci beaucoup, Corinne. Voilà, évidemment, vous pouvez retrouver Corinne sur LinkedIn. Elle est très facile à trouver. Donc, avant de donner le mot de la fin, nous allons laisser la parole à Claude. Eh bien, c'est en lien avec le mot de la fin. Moi, je voulais te remercier, en fait, Corinne, à titre personnel, puisque c'est une belle rencontre toutes les deux, à la fois sur Clubhouse et LinkedIn, hein, puisque tu m'as contacté sur LinkedIn, on s'est parlé, je t'ai invité donc dans cette room, et ce soir une belle interview menée avec talent par Philippe Boulanger, et une interview que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à écouter. Donc merci infiniment, c'est la magie de Clubhouse, et bravo. Merci Claude, merci beaucoup. Et oui, comme tu dis, la magie de Clubhouse et les 2 réunis, LinkedIn et Clubhouse, ça marche très bien. Donc ça aussi, c'est à utiliser à profusion, en plus de tout ce qu'on a pu dire sur la voix. Philippe? Bah, écoute, je te laisse, c'était ton mot de la fin peut-être, Corinne? Alors, mon mot de la fin, je dirais, en fait, c'est un savant mélange, hein. Je vais revenir sur ce que j'ai dit au début, c'est allier le rationnel et le relationnel. Eh bien, c'est un savant mélange entre, la capacité à bien écouter, à formuler de belles questions et puis derrière à mélanger une bonne intonation au bon moment avec le bon mot qui correspond à ce que l'autre veut entendre, que ce soit en tant que conférencier, que ce soit en tant que vendeur, en tant que dirigeant. Voilà. Et encore merci à vous tous. Merci à Philippe, merci à Christian et à Eric. Alors voilà, donc vous avez vu dans cette room, qui est organisée entre lesspeakers.com, l'organisation, l'agence de conférenciers et de maîtres de cérémonie d'Éric Blot et la FCP, l'association française des conférenciers professionnels que je préside aujourd'hui. Eh bien, on ne prend pas que des conférenciers ou des maîtres de cérémonie pour ce type d'intervention. Par contre, vous avez vu le lien qu'il y avait aujourd'hui, bien évidemment, entre le métier de conférencier et de maître de cérémonie et ce que nous proposait Corinne autour de la voix. Hein, je rappelle, le principal job d'un conférencier, c'est de se vendre. Et bien entendu, il va se vendre avec différentes méthodes. Et bien sûr, sa voix est extrêmement importante. Donc, vous avez vu le lien, vous avez vu comment Corinne a été influencée et même formée par un conférencier
de renom, hein, Michaëlle Aguilar. Vous avez vu comment elle était influencée par d'autres conférenciers ou d'autres personnes qui sont des spécialistes de la prise de parole en public, comme Thierry Wathelet. Thierry, dont nous avons vu cette intervention tout à l'heure, qui nous a encore une fois chaviré, et j'utilise ce mot-là avec précision. Donc encore merci Corinne pour cette intervention, et merci à vous tous, les intervenants qui êtes montés on stage, pour vos interventions, vos remarques, vos questions. Donc on se retrouve tous demain avec Jay Kinesios pour l'hypnose, pour se reprogrammer, où nous allons voir donc une voix tout à fait différente. Et sur ce, à tous, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Philippe. Bonne soirée. Merci Philippe, merci à tous. Bye bye. Bye bye. À demain. Bye bye, à demain. Bye bye, à demain. Bye bye, à demain. Bye bye.